revenir. Ouais, dès la semaine prochaine. Hein, dès la semaine prochaine, le grand retour de Joshua Coppins, et ça va faire du bien cette catégorie. Regardez devant. Toujours le même écart. Strybos. Derrière, Stefan Everts. Kevin Strybos qui suit parfaitement le rythme. Ensuite, Tanel Leok n'est pas très loin. Barragan qui fait une belle course également. Et les écarts sont moins importants dans la deuxième manche. Et Barragan qui fait bien son chemin également. Joli Grand Prix pour l'Espagnol. Il reste 27 minutes et 2 tours dans cette manche. Et pour l'instant, Stefan Everts est encore en tête avec à quelques encablures un Kevin Strybos qui continue à s'affirmer dans cette catégorie. C'est vrai que c'est, en tout cas de ce côté-là, que vient la pression. Si tant est dit qu'il y ait une pression pour Stefan Everts. Et c'est vrai que ça va faire du bien la semaine prochaine de revoir un Josh Coppins qui n'a rien d'autre à faire que venir honorer ses contrats et enquiller les belles manches. Allez, là c'est la grosse bagarre en ce moment entre deux des révélations de ce début de saison. Alors que regardez Strybos, Kevin Strybos est revenu titiller Stefan Everts, il est tout proche. Kevin Strybos, petite faute de Stefan Everts qui vient de sortir le pied. Et Strybos, ah ça ce serait vraiment quelque chose d'assez incroyable s'il réussissait à aller chercher Stefan Everts. Il est dans les chronos, hein. Il est vraiment bien dans les chronos. Alors là, c'est ce qu'on attendait en première manche. Ouais, d'autant que si Kevin Strybos gagne la manche, il gagne le Grand Prix également. Mais oui. Il mettrait donc un terme à l'archi-domination de Stefan, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, et d'autant que derrière, Tanel Leok revient également. Ah, une deuxième manche MX1 qui part très bien. Ah, chez Suzuki, on commence à faire des plans sur la comète. Là, il va falloir suivre de très très près leur pilote number one. Strybos qui a déjà gagné un Grand Prix dans sa carrière l'an passé du côté de Loket en République tchèque. Cette saison, il a gagné une manche, il est deuxième du provisoire. Il a mené 12 tours, c'était en Espagne. Maintenant, il est là, il est sur Stefan Everts. Il va falloir tenir le coup physiquement jusqu'au bout. Avec des belles trajectoires. Il avait une belle trajectoire. L'attaque peut-être. L'attaque de Kevin Strybos qui passe en tête. Kevin Strybos qui va attaquer le roi Everts. C'est passé pour Kevin Strybos. Mais la réplique immédiate de Stefan Everts. Everts est piqué au vif. Et il a pris des risques, Stefan Everts, dans cette passe d'armes. Alors, est-ce qu'il a laissé revenir son compatriote pour le spectacle? À l'intérieur, il va tenter quelque chose. Il allait taper quasiment dans la Yamaha de Stefan Everts. Kevin Strybos déchaîné. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça devient intéressant cette seconde manche. Allez, le retour de Kevin Strybos. Le problème c'est ça, avec Stefan, lorsqu'on a une opportunité qu'on ne la saisit pas, après c'est plus compliqué. Ah oui. Car il analyse, il sait où éventuellement il peut subir une attaque et il fait en sorte d'être repositionné pour que ce ne soit pas le cas. Alors ça profite à Tanel Leok, hein, tout ça, qui lui est en train de revenir sur l'homme qui l'a dépossédé de sa deuxième place. Les temps sont en train de tomber sur cette piste. Ce serait bien que Tanel Leok réussisse à se rapprocher. Ah, ils ont du mal les outsiders, hein. En tout cas on peut pas dire qu'ils se crachent pas dans les poignes dans cette seconde manche. Ah, mais du coup Stéphane il a repris un petit peu l'avance là. C'est un petit peu ce que je craignais. Quand il s'agit d'en remettre une louche. Il a peut-être laissé passer sa chance, c'est dommage pour Strybos, mais c'était bien tenté en tout cas. On espère qu'il va retrouver les ressources nécessaires pour se rapprocher à nouveau. Allez, Kevin Strybos qui revient et qui continue à tenter de poursuivre ce diable d'Everts. Ah, il fait tout ce qu'il faut, hein. Il est en train de l'essorer, la poignée de gaz de cette Suzuki. Elle est là, hein, sa belle trajectoire. Regardez. Oui. Il va chercher l'extérieur, il recoupe ensuite. Il l'a moins bien réussi que tout à l'heure, oui, mais à chaque fois, ça lui permet de se rapprocher. À chaque fois, il recolle. Je ne pense pas que Stéphane se soit aperçu de cette trace magique. Derrière, Leok Barragan.
Je me demande si Jonathan Barragan n'a pas pris le meilleur sur Tanel Leog pour la 3e place. Ouais, Barragan il était déjà bien en première manche. Et Edwards qui dans ces partiels là arrive à remettre de la distance sur le pilote Suzuki. Ouais, Barragan il est 3e. Jonathan Barragan qui a doublé Tanel Leog pour la 3e place. Une 3e place qui devrait lui permettre de monter sur le podium de la journée pour l'instant à Jonathan Barragan. Alors est-ce que Leog a chuté ou est-il justement simplement en perte de vitesse? On n'espère pas que Tanel Leog ait chuté évidemment. Et Straibos un peu plus rapide dans les 2 derniers tours que Stefan Everts, très certainement grâce à cette trajectoire magique. Et on retrouve les pilotes un peu plus loin derrière. Il y a Julien Bill, Wyatt Avis, Brian Jorgensen. Des garçons qui n'ont pas réussi un bon départ. Voilà Wyatt Avis, le Sud-Africain qui se fait déborder par Brian Jorgensen. Et Marvin Vandal aussi qui est venu se mêler à la bagarre. Et un petit groupe de chasse très compact. On le voit ici avec sa plaque 75. Et puis derrière les pilotes TM. Voilà Brian Jorgensen numéro 8 derrière Julien Bill. Jorgensen est seulement 18e tout à l'heure. Lui qui avait réussi un Grand Prix de Bulgarie plutôt intéressant. Il est nettement moins dans le coup aujourd'hui. Pour l'instant une très belle manche MX1. Evers, Straibos, Barragan, Leog, Garcia Vico toujours 5e devant Steve Ramon. Ouais, très beau Grand Prix de Garcia Vico. Lui aussi revient de loin. Et Federici attaqué par Pascal Leray. 1 seconde seulement entre les 2 hommes. Ah, ça devrait le faire pour Pascalito. De Dijker qui revient, 17e place pour De Dijker. Il est dans les points, Ken De Dijker. Frank et toujours Gordon Crocard, l'ombre de lui-même en 27e position. Abandon pour Thomas Allier, pour Cédric Melotte, on l'avait vu tout à l'heure. Retour à la compétition difficile en championnat du monde pour Thomas Allier. Un petit Bironen avec la TM numéro 15 qui avait dérayonné tout à l'heure de la roue avant. Marvin Vandal sur la Honda numéro 75. Jorgensen, Julien Bill à la lutte. Il est vraiment difficile à négocier ce virage. Ça glisse de l'avant, de l'arrière. Un dévers pas évident. Il faudrait revenir peut-être quand on aperçoit De Dijker qui vient de passer sur la tête de la course avec Stefan Everts. Stefan Everts, il a été piqué au vif par cette attaque de Kevin Straibos. Donc dans les minutes qui ont suivi, il a haussé le rythme. Virtual GP winner. Mais pour aller chercher la victoire, il faut rester très concentré et surtout ne pas baisser de rythme. Alors Christophe, vous qui êtes dans le secret des dieux, est-ce qu'on peut dire que les frères Alessi vont revenir en terre parisienne pour le POPB? Normalement, les frères Alessi, oui, sont prévus au Supercross de Bercy. Ils avaient un contrat qui s'étendait sur plusieurs années et il est prévu. Ça va encore s'expliquer dans les coursives. Ah on l'espère. Mike Alessi qui vient de disputer sa première saison complète aux États-Unis en Supercross, qui est en tête du championnat 125. Alors une KTM en difficulté, Jonathan Barragan malheureusement qui a chuté, ou alors un problème mécanique, sûrement une chute, car Jonathan n'est pas là. Il était pourtant bien dans le coup. Voilà la chute de Jonathan Barragan malheureusement. Ah, quel dommage. Il a l'air complètement séché. Ouais. Jonathan Barragan, il était 3e de cette manche. 3e en passe de réussir un beau podium.
Du coup, c'est Tanel Lehoc qui va s'emparer de la 3e place.